8h35 sur Happiness, l'art n'aura plus aucun secret pour vous grâce à notre arpenteuse qui est là comme tous les mardis matins, c'est Sabrina. Sabrina qui, notamment à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, met à l'honneur des artistes féminines. Deuxième portrait que l'on découvre avec toi aujourd'hui, Sabrina, l'occasion de découvrir notamment la première artiste féminine de la Renaissance. Mais de qui s'agit-il, Sabrina? Bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre voyage à la découverte de ces artistes féminines qui ont été oubliées ou dont le parcours est assez méconnu par rapport à leurs homologues masculins. Et pour cela, je vous emmène dans l'Italie de la Renaissance, à la rencontre de Lavinia Fontana. Née en 1552 à Bologne, Lavinia Fontana est souvent considérée comme l'une des premières femmes peintres professionnelles en Europe, à une époque où les femmes artistes sont rares, et surtout cantonnées aux couvents et ateliers familiaux. Elle parvient à faire carrière et à vivre de son art, et même à subvenir aux besoins de sa famille. Elle est par ailleurs l'une des premières femmes citées par l'histoire de l'art. Je vous propose de revenir sur ce parcours exceptionnel. Formée par son père, Prospero Fontana, qui lui donne une éducation complète, elle étudie la musique, le latin, et développe très tôt un talent pour le portrait, et pas n'importe lequel. Lavinia peint l'élite intellectuelle et aristocratique de Bologne, puis de Rome. Ce qui rend son parcours encore plus remarquable, c'est son indépendance. Mariée à l'âge de 25 ans à Gianpaolo Zappi, un peintre peu connu, elle continue à signer ses œuvres de son nom. Mieux encore, son mari devient en quelque sorte son assistant, gérant l'atelier et l'organisation domestique pendant qu'elle peint. Ensemble, ils auront 11 enfants. Elle s'affirme par l'art du portrait, qui frappe par leur précision, richesse des étoffes, éclat des bijoux, finesse des dentelles. Chaque détail affirme le statut social du modèle, mais révèle aussi sa personnalité. Son talent pour le portrait est visible dans son œuvre intitulée « Autoportrait au clavicorde accompagné d'une servante » réalisé en 1577. Un autoportrait expressif où elle apparaît à la fois tranquille et déterminée. L'arrière-plan quant à lui est complexe, composé d'un paysage dans la pénombre et d'un paysage derrière la fenêtre, montrant alors l'ampleur de sa technicité. Son œuvre la plus célèbre, quant à elle, monumental portrait de la famille Conzadini, montre toute sa maîtrise de la composition et de la psychologie. Mais Lavinia ne se limite pas au portrait. Elle réalise également des scènes religieuses et mythologiques ambitieuses, comme Minerve s'habillant, un choix audacieux, la peinture d'histoire. Considérée comme le genre le plus noble, il est alors exclusivement réservé aux hommes. En tout cas, son audace l'a conduit à Rome en 1603, où elle est appelée par le pape Clément VIII et devient un de ses peintres officiels. Une reconnaissance exceptionnelle. Elle devient membre de l'Académie de Saint-Luc, un honneur rare pour une femme à cette époque. Elle meurt en 1614, laissant derrière elle plus d'une centaine de tableaux. Une carrière impressionnante, pionnière et résolument moderne. Longtemps oubliée par l'histoire de l'art, Lavinia Fontana est aujourd'hui redécouverte comme une figure essentielle de la Renaissance. Son œuvre nous rappelle que les femmes artistes ont toujours existé, même si leurs noms ont parfois été malheureusement effacés des livres. Alors la prochaine fois que vous admirez un portrait de la Renaissance italienne, demandez-vous, et si c'était l'œuvre d'une femme? En attendant, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les artistes et les monuments. Merci Sabrina, notre arpenteuse à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre, un nouveau portrait d'ailleurs. Rendez-vous mardi prochain. Et nous, dans 3 petites minutes, on vous dit ce qui va se passer dans l'Oise et à Amiens d'un point de vue culturel. C'est avec Amélie. Amélie d'ailleurs ce matin vous emmène à Noyon pour un beau spectacle de danse à ne pas louper. On en parle après ça.